et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles pour ce tirage quotidien, tirage général et intemporel, valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. On va aller voir au niveau sentimental où vous en êtes, hein, dans votre parcours flamme jumelle, âme sœur, ou célibataire, en couple, peut-être en triangulaire, peut-être aussi en couple un peu fâché, en difficulté. On va aller voir tout ça et on va commencer déjà par un message de vos anges gardiens, à savoir ce qu'ils ont envie de vous dire pour aujourd'hui, 1er septembre. Belle rentrée à tous ceux qui ont déposé leur bambin à l'école ce matin pour leur première rentrée, parce que c'est toujours un passage un peu délicat pour certaines. D'autres, ça se passe beaucoup mieux parce que voilà, l'enfant est déjà très il a envie, quoi. Puis il y en a d'autres qui voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, vous avez mon soutien parce que c'est quelque chose de pas facile. Ce matin, moi, j'ai posé mon fils donc pour sa première année maternelle. Ça s'est bien passé, lui était content, assez sociable, donc puis il y avait des jeux, donc, donc lui, à partir du moment où il y a des jouets, tout va bien, hein, tout va bien. C'est un enfant qui joue beaucoup, qui joue même toute la journée, on va dire, donc c'est cool, c'est bien, donc il découvre, là il va découvrir donc des nouvelles activités avec les copains et les copines, donc c'est vraiment plutôt cool. Et puis voilà, et puis pour tous les grands qui sont rentrés eux-mêmes, hein, bien évidemment, qui sont plus accompagnés par les parents, belle rentrée à vous aussi. Et puis pour les instituteurs, institutrices, maîtresses, maîtres, professeurs, belle rentrée aussi à vous, belle rentrée en matière, hein. Ça y est, c'est le mois de septembre. Et ben voilà, on y est. Et puis je me souhaite aussi une belle rentrée à moi, une belle rentrée en matière. Dans un nouveau cycle, et puis une belle entrée en matière au niveau du fait que je vais avoir beaucoup plus de temps justement pour affiner les tirages, affiner aussi les échanges que j'ai avec vous, et puis avoir aussi peut-être un peu plus de repos au niveau mental pour pouvoir justement vous apporter des nouveautés. Voilà, allez, on commence. Donc pour le message de votre ange gardien au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Hop, on a une carte. Alors, le dos de deck, 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, si vous êtes déjà à votre compte, c'est tout simplement que pour l'instant, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui nécessitent un peu de temps, d'accord? Ou peut-être justement qu'une main se tende vers vous pour créer une forme d'impulsion, de collaboration justement, peut-être plus de sérénité par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être aussi une petite collaboration avec un échange, un partage qui vous permet aussi d'enrichir vous de votre côté certaines choses sur lesquelles vous avez un petit peu plus soit de difficultés ou de lacunes, et puis vous avez peut-être pas le temps d'aller chercher toutes les informations nécessaires et imaginables qu'on peut avoir dans un projet, hein. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est assez rassurant dans le sens où on vous dit d'attendre. Alors attendre, c'est une forme de patience, hein. N'attendez pas, soyez plutôt dans la patience où vous mettez d'autres choses en place, où vous continuez tout simplement ce que vous êtes en train de faire. Tout va bien se passer, il y a une main qui va arriver, qui va vous être tendue, d'accord? On a le 9 maître spirituel. Ouh, belle carte. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, tournez-vous vers des personnes qui vous conviennent, qui vont vous aider à vous propulser. Alors, j'entends bien, c'est pas dans le profit, mais c'est vraiment un accompagnateur, on va dire.
sur votre chemin. Un accompagnateur ou quelqu'un qui a besoin de vous enseigner quelque chose, d'accord? Ou chez qui vous allez trouver certains enseignements que vous ne trouvez pas pour l'instant autour de vous. Alors, c'est l'ermite, hein, c'est éclairer son chemin. Éclairer son chemin, chercher une lumière aussi vers lequel se tourner peut-être. Peut-être que dans votre domaine, finalement, vous vous sentez un peu seul, ou vous ne partagez pas vos idées, euh, peut-être vos décisions, votre façon d'amener les choses, et peut-être que ça vous perturbe un petit peu parce que vous aimeriez avoir peut-être des échanges tout simplement pour avoir une forme de connotation qui pourrait vous indiquer bah, que vous faites bien votre travail, que vous êtes bien sur le chemin de votre destinée, etc., etc. On va aller voir avec le tarot romantique que j'ai présenté dans la playlist deck présentation des cartes que j'utilise. Si ça vous intéresse. On a l'impératrice et le mât. Donc là, on a une impératrice, on a une féminine qui décide d'aller à l'aventure. Hein. On a le monde, hein, le mât, oui, qui décide de s'ouvrir au monde, de découvrir aussi le monde et de se faire découvrir par le monde. Enfin, de se faire découvrir. C'était pas joliment, enfin, c'était bizarrement dit. Ben, d'offrir ses capacités, ses talents au monde. Ou de s'entourer, hein, tout simplement. L'ermite, vous voyez? Il ressort. Oui, il y a une réalisation, mais la réussite va être un peu tardive ici. On vous dit d'être prudent, d'être méfiant dans de ne pas vous disperser. Voilà, de ne pas vous disperser. Il y a peut-être une forme de solitude et d'isolement, mais c'est nécessaire pour vous. Ça vous permet d'éclairer votre chemin. Il y a peut-être certains blocages ou lassitude. On vous dit aussi que le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. D'accord? On va aller voir ensuite. Donc au niveau spirituel, c'est très favorable. D'accord? Au niveau matériel, par contre, c'est défavorable. Hein, voilà, si vous avez envie, si vous avez besoin de vous construire au niveau matériel, c'est pas une bonne énergie. D'accord? Mais c'est excellent pour la spiritualité. Le diable. Et l'étoile. Bon. En dos de deck, nous avons l'impératrice. Donc vous, la féminine, si vous regardez. Ou sinon, c'est peut-être une féminine en face de vous, messieurs. On a la lune aussi. C'est peut-être encore un petit peu... la voix n'est peut-être pas totalement dégagée ici. Et donc, du coup, vous avez besoin d'éclairer votre chemin. Alors, ici, on peut avoir... Donc, le bonheur hein, qui arrive quand même pour une impératrice ici. Hein. L'impératrice, c'est l'accomplissement par l'action, c'est l'aboutissement grâce aux idées riches et fécondes, l'intelligence, le charme et les distinctions. C'est le bon jugement aussi, c'est une excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif. C'est le bonheur, c'est la spiritualité, c'est la construction, hein, c'est le ressenti, c'est aussi, ça parle aussi de sentiments de création, hein, tout simplement, de création. Voilà, donc là ici avec l'étoile, qu'est-ce qu'on peut dire en association avec le diable? L'étoile c'est la réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi, le bonheur, l'harmonie grâce à la douceur et la confiance. C'est des influences heureuses et protectrices, c'est l'équilibre, les plénitudes et beauté, la bonne étoile et le guide rassurant. Donc là, on peut dire qu'avec l'impératrice, c'est vous allez vers le bonheur. Il y a peut-être donc un éclairci. Vous avez, parce que là, on voit que voilà, vous avez pu donc chercher
votre voie, votre issue, votre orientation, d'accord? Ici, on voit que, parce que vous voyez, on a les mêmes cartes ici, mais on voit un ermite qui est plutôt en train de regarder, de chercher dans le passé, et là on voit que c'est un ermite qui est plutôt dirigé vers le futur. Donc c'est pour ça que la carte de l'ermite est ressortie 2 fois. C'est pour en fait nous stipuler que on va de l'avant. On va de l'avant, on regarde bien où on met les pieds, en fait. Et c'est peut-être aussi le conseil de savoir où on met les pieds. Pour l'énergie du diable ici, excusez-moi pour le téléphone, on va aller voir. Pour l'énergie du diable, qu'est-ce que... Moi, je pense que vous êtes suffisamment éclairé aussi pour pas vous laisser tenter dans n'importe quelle voie. Ici, on a l'étoile, donc vous comptez aussi sur votre bonne étoile et sur votre bon discernement. Hein. Ici, on a l'as de denier et le pendu. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'ici, peut-être qu'au départ, et on a l'arcane sans nom, hein, c'est la transformation. Qu'est-ce qu'on peut dire ici avec peut-être l'impératrice? Le pendu, l'as de denier. Okay. Alors, ici, il y a peut-être le désir de... comment? Il y a peut-être le désir d'acquérir au niveau matériel, d'accord? Peut-être une sécurité matérielle ici, d'accord? Et on vous dit attention peut-être aux abus, d'accord? Attention aux sacrifices. Regardez la situation sous un autre angle. Hein. On vous dit de regarder la situation sous un autre angle parce que attention surtout à la perte matérielle. Mais j'ai pas l'impression ici que... J'ai pas l'impression ici que ça soit vraiment le message. Hein. Ok. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez suffisamment fait votre parcours d'éclaireur. D'accord? Donc, vous avez regardé la situation. Et je pense que par rapport peut-être à quelque chose, peut-être à votre abondance perdue, d'accord? Peut-être à un manque matériel, peut-être aussi à un manque de sécurité au niveau financier et matériel, peut-être aussi une forme de pouvoir non exaucé quelque part sur vos acquis, d'accord? Il y a peut-être là donc un regard différent sur la situation, puisqu'on a le pendu, d'accord? Et succès et réussite, entente, bien-être et confort. Vous voyez, il y a peut-être aussi l'idée donc du coup d'aller doucement mais sûrement. Parce qu'on a l'étoile ici. Et l'étoile, c'est une belle carte. Hein, c'est une belle carte. Donc du coup... et comme elle nous prévoit donc une réussite grâce à la carte ici de l'impératrice, le bonheur. Donc je pense que vraiment vous allez réussir quand même à regarder la situation avec sagesse. Allez, une dernière carte, l'empereur. Vous voyez, vous allez peut-être aussi vous reconnecter à votre masculin sacré, ce qui fait qu'en fait, vous allez rééquilibrer entre l'impératrice, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ouais, parce qu'on a une réussite matérielle. Donc vous allez vraiment
comprendre comment on peut œuvrer avec son masculin. Ouais. Concrétisation de projet, vous voyez. Mais il va falloir un petit peu de temps. Pour l'instant, il y a peut-être une épreuve. Voilà, une épreuve de limitation, de repli un petit peu. Alors, pas de repli sur soi dans le sens abattu, mais peut-être un repli sur soi parce qu'il y a une période comme ça qui va être un petit peu glacis. Vous voyez? Mais je pense que vous allez réussir totalement à avoir la bonne vision, la bonne lumière en fait pour éclaircir ça. On va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Allez-y. Voyez, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Donc en fait, vous devez incarner l'ermite. Donc la sagesse aussi de voir où vous mettez les pieds. Projection, parole, miroir magique, jalousie. C'est ce que je me dis. J'étais en train de me dire ça en fait. J'étais en train de me dire, il y a peut-être. Ça, c'est pas votre énergie, je pense. Ça, c'est pas votre. Est-ce que ça, c'est votre énergie? Est-ce que c'est votre énergie? Ok. Là, il comprend pas trop bien. Est-ce que vous incarnez le diable en ce moment? Non. Est-ce que c'est une personne qui va tenter de vous séduire? Oui, ok. Donc là, en fait, ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. Je me disais que c'était pas vraiment très cohérent entre l'ermite et l'étoile, le diable en plein milieu. Et puis, c'est surtout qu'en dos de deck, on a la jalousie en amour, hein, par rapport à des rêves. Des rêves qui vont s'accomplir ici, parce qu'on a une victoire. Alors, une carte sur l'impératrice. On a la distance, des nouveaux contrats ou un nouvel engagement, une signature, naissance, voilà, séparation, enfant, tranquillité, ok. Alors, ok. Ici, vous avez fait des introspections, hein, c'est ce qu'on a vu. Vous aviez fait un peu le bilan, regardez un petit peu où vous voulez aller, comment éclairer votre chemin, quelle voie, quelle voie vous alliez prendre pour vous qui serait la meilleure. Vous voyez, vous avez fait le taf, en clair. Vous avez fait le taf. Il y avait une introspection à faire, vous l'avez faite. Vous avez fait le taf. Ici, le diable, ben, c'est les mauvaises paroles, les médisances, ceux qui parlent sur vous, ceux qui vous parlent mal également, qui vous manquent de respect ou qui essaient de vous tenter avec des mauvaises paroles. Peut-être qui essayent aussi de baisser votre taux énergétique et qui vous amèneraient ben, justement à rentrer un petit peu dans une forme de médisance malgré vous. Ici, l'étoile, c'est le miroir magique. On est protégé. Hein. On est protégé par rapport à nos réalisations. Nos réalisations sont protégées également. On a la bonne étoile. Il faut faire confiance. Il faut avoir la foi en cette protection. D'accord? Et il y a une renaissance pour une impératrice. On a la séparation en dos de deck.
Alors, soit ça peut concerner un enfant, soit tout simplement c'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant, ou que justement cette séparation va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de retrouver la tranquillité. D'accord? Vous allez avoir du temps pour vous reposer ici et mettre fin à des accusations et reprendre de la santé, etc., etc., votre clairvoyance et tout ça et tout ça. Hop. Donc oui, il y a une forme de parole, mais ça va pas être, c'est pas, on va dire, c'est pas des très très bonnes énergies. Donc attention au commérage, attention à qui vous parlez aussi, ça veut peut-être dire ça, parce qu'il y a des personnes peut-être qui se serviraient de ce que vous dites pour, vous... Alors soit vous créez des ennuis, parce qu'on a la malveillance et le désordre, hein. Donc soit ça, soit se servir de ce que vous dites pour le retourner contre vous et ou faire des ragots, enfin il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi une personne qui écoute ici, les autres parler, qui ne dit rien, d'accord? Et qui peut-être est même sous votre toit, hein. Regardez, il y a des discussions et il y a la montagne, il y a l'obstacle, d'accord? Le serpent, on a la féminine, on a le livre, on a l'homme aussi qui est pas loin, mais l'homme est un peu dans son labyrinthe. Bon, ok. Il y a peut-être une forme de triangulaire ici, parce qu'il y a deux femmes. Il a un choix à faire. Ou la féminine a un choix à faire par rapport à cet homme. On a le couple, hein. On a un couple passionné ici. Il y a un choix éclairant à faire par rapport à des bouleversements. On a le jeune homme avec le soleil. Ok. Ici, il y a peut-être l'idée... Il y a peut-être l'idée aussi d'avoir croqué dans la pomme quelque part. Ça vient me faire penser à ça. D'avoir croqué dans la pomme et de s'apercevoir qu'il y a des vers à l'intérieur, en fait, qu'elle est pourrie. Voyez? Les oiseaux, ils ressortent. Ouais, ça jacasse ici. Mais vous allez avoir de la chance parce que vous avez votre bonne étoile qui va vous apporter des nouvelles ici. Et des nouvelles qui vont vous permettre de tourner le dos et d'arrêter un cycle, de traverser un pont qui vous attend, le pont du futur. Voilà, ici vous êtes protégé, hein, vous pouvez rester, vous pouvez conserver vos valeurs, vos valeurs et surtout, il va y avoir un choix à faire par rapport à une alliance, hein. Une alliance, une union. Vous allez pouvoir vous engager. Le bouquet. À Tour d'Ivoire, en amour. On vous dit d'avoir le bon discernement, hein. Mais moi, je vois des personnes qui savent déjà, voilà, la perte. Donc là, ici, il y a la perte par rapport à une union, un contrat. Mais vous êtes protégé. La maison. Après la pluie vient le beau temps et en plus, on a le soleil, donc la réussite. Alors, c'est souris. Peut-être il y a une séparation, mais c'est pour mieux vous retrouver, retrouver votre sagesse, votre bien-être, hein. Soleil. Hop là. On a quoi ici?
On a la montagne, on a la féminine à l'envers avec le labyrinthe à l'envers. Donc c'est peut-être ça. Vous sortez peut-être des difficultés qui vous mettez la tête à l'envers. Hein. Quelque chose qui était sans issue. J'entends. Il va y avoir une invitation. C'est assez prospère. On va dire qu'il y a peut-être même une collaboration par la suite au niveau entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Il y a un choix à faire ici par rapport donc à ce diable. Hein. Ça fait un petit moment que ça dure et il va falloir faire un choix, se diriger vers une porte de sortie. Vous voyez ? C'est l'impératrice ici aussi. C'est le pouvoir d'accomplissement. Et on a des nouvelles d'un amour. Alors. Oui, il y a une personne ici en face de vous qui va devoir faire son parcours hein, de guérison également. Quelqu'un qui doit retrouver, retrouver ou trouver un certain discernement. On continue avec l'améthyste. Le Michel-Ange Tarot. Quelle tournure, on va dire, prend votre relation sentimentale actuelle ou à venir? On va voir pour les célibataires, on va voir parce que là... Donc c'est simple, hein, pour les célibataires, ici, enfin c'est simple, oui pour moi c'est simple. Pour les célibataires, ici vous avez fait suffisamment d'introspection pour savoir ce que vous voulez, vous savez maintenant ce que vous voulez, vous savez que vous avez été tenté ou que vous allez être tenté par des personnes, ou une personne en particulier, mais vous protégez, ou vous êtes déjà protégé ici, parce qu'il y a une renaissance, vous devez renaître. Et ici, il y a une personne charmante qui va vous inviter, d'accord. Vous avez le choix d'aller vers cette personne ou pas, d'accord, ou de continuer votre route vers un projet beaucoup plus, on va dire beaucoup plus grand, beaucoup plus... Voilà. Peut-être que cette personne, elle va venir à vous et que elle aura son amour à vous offrir et peut-être que vous avez envie de plus. Peut-être, je sais pas. Hein. Voilà. Blessure. Et oui, vous avez peut-être une blessure de cœur encore et du coup, vous allez hésiter face à une personne qui va vous inviter. Invitation pour toi, on est d'accord, divertissement, mais vous avez le choix ici d'accepter ou pas. C'est une chance. Alors c'est peut-être une chance pour justement construire quelque chose de solide avec cette personne. Ah, il y a aussi la possibilité de sortir d'une triangulaire. Ouais. Et ça peut aussi vous aider à sortir aussi d'une énergie d'auto-sabotage ou quelque chose comme ça. Ici, on peut avoir le cancer lion vierge. On peut aussi avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, du coup, avec cette relation. On a la relation karmique ou les liens karmiques. Attention aux dépendances affectives ou attention aux addictions par rapport au retour à quelqu'un qui reviendrait vers vous, hein, un retour de partenaire qui a peut-être des addictions ici fortes. Si elle ressort, c'est que c'est assez fort. On vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous dit que vous êtes votre meilleur ami hein, et que c'est vous. Enfin, vous devez vous consulter, on va dire.
Il y a la possibilité d'être ami avec cette personne dans un premier temps. Ici, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses par rapport peut-être à un karma, une relation karmique. Il n'y a pas de dialogue. Le dialogue est coupé. Ou on a une situation aussi qui est instable. Hein, qui ne permet pas d'être authentique. On pourrait avoir Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, il y a un détachement, période de lâcher prise par rapport à des addictions. On pourrait avoir ici de la ruse, de la malhonnêteté. Derrière, un silence. D'accord? Ça pourrait concerner votre âme sœur. Ou une personne que vous prenez pour votre âme sœur. Ou qui se fait passer pour votre âme sœur. On a le succès dans tous les cas. Ici, on a le succès... la bénédiction, on l'avait déjà eu, je crois. Miroir magique, ouais. Le succès, la protection. Ça pourrait concerner des signes bélier, taureau, gémeaux ou un nouveau départ. Protection pour un nouveau départ ici. Donc la jeune fille superficielle ici. Magie, amour passionnant, envoûtant. Ok. Par rapport à la jeune fille superficielle, moi je vois quelqu'un, une jeune femme qui rêve d'un amour... d'un bel amour en fait, hein. Un bel amour comme un conte de fées quoi quelque part, un idéal. Ici on a de la spiritualité, on écoute son fort intérieur, malgré les doutes et les réflexions qu'on peut entendre, qu'on peut nous faire. On est connecté à sa spiritualité, on est aligné, on s'écoute. On n'écoute pas les autres et c'est un vrai happy hand. Oups. Il y a un coup de foudre aussi et ça sera une relation ou c'est déjà une relation qui est protégée. Happy hand. Allez, on va terminer ce tirage avec l'oracle et toi. Mon oracle que vous pouvez aussi trouver sur la boutique Etsy et on a en dos de deck le conflit. Donc présentement vous êtes peut-être en conflit avec votre partenaire ou personne en particulier ou même peut-être vous êtes en conflit avec vous-même, hein, c'est possible. Ici on parle d'un coup de foudre qui arrive à vous. Hein. Naissance. Donc là on peut être clair. Si on ne sait pas qu'on va vers un nouveau cycle, un nouveau début, je ne sais pas. Mais c'est bien, merci les guides hein, de nous confirmer encore hein, que voilà. C'est peut-être un nouvel amour ici. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent naissance. Un nouvel amour ou une renaissance dans un amour déjà existant qui tend à se transformer, à changer. Tristesse. Idéal. Bon. Donc pour moi, oui, vous allez laisser des personnes qui vous rendent triste, qui ne vous permettent pas de vous connecter à votre joie pour vraiment aller vers l'idéal. Hein. Cette renaissance, elle va vous permettre de sortir de cette tristesse, de cette impasse. Réussite, vous voyez, réussite sur des conflits. Hein. Alors ça peut être réciproque, parce que ça peut aussi délivrer l'autre personne. Hein. Vous délivrez, mais en même temps, vous délivrez aussi l'autre personne. Ouais. C'est dans votre couple. Hein. Vous avez une forme de tristesse dans votre couple. Idéal, éloignement. Il va falloir vous éloigner pour justement rejoindre cet idéal de vie. Réussite sur l'échec, ça c'est plutôt pas mal. On a le phénix, hein, vous renaissez de vos cendres. Vous laissez cet échec derrière vous, même s'il y avait une forme de tristesse sur lequel vous êtes présentement, on va dire, parce que là c'est vraiment l'énergie actuelle. Ouais, on vous dit d'ignorer la méfiance par rapport à cette renaissance, donc vous êtes sur le bon chemin. Hein. Transformation. Ouais. Échec, manipulation, déception. Ok. Je vais mettre quand même une carte sur le maître spirituel, carte 9, où c'est que sensualité. Vers quoi on va? Ok. Bon, vous arrêtez de sauter les cartes s'il vous plaît. Merci.
que sinon il ne va pas y arriver. Ok. Vous tournez le dos à une trahison. Avec la mort. Vous retrouvez votre créativité, votre identité, votre originalité, d'accord? Et il y a vraiment une séparation pour retrouver une certaine complicité avec d'autres personnes, en fait. Tout simplement ici. Ouais. Voilà. Donc c'est un petit peu pour votre bien, hein, quelque part. C'est un petit peu pour votre bien dans le sens où vraiment vous allez vous diriger vers les personnes qui vous conviennent. Et puis c'est surtout que vous sortez d'une forme de tristesse et puis vous allez clôturer ce cycle où il y a eu, où vous avez beaucoup travaillé sur vos blessures. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Croiser des chemins. Protection et réalisation. Au bout de ce process, on va dire, de ce processus, vous allez avoir, il va y avoir plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à vous, plusieurs portes. Vous aurez le choix. Potentiel exacerbé ici. Ok. Il y a des personnes ici qui visent votre potentiel, qui savent que vous avez du potentiel. Hein. C'est à double tranchant ici. Ça vient me dire aussi que y a des personnes qui ont un sacré potentiel aussi pour venir vous perturber. Donc restez bien aligné, ancré, méditez. Amour durable. Voyez. C'est la fin d'un corps souffrant. Passage à l'action. Ouais, donc vous allez passer à l'action et vous éloigner de tout ce qui vous porte l'œil, hein, la jalousie, tout ça. Et il y a une rencontre forte qui va se faire. Hein. Et vous allez pouvoir y voir clair sur une situation. Il y a un événement proche ici qui va vous toucher. Qui va vous toucher en plein cœur. Voilà pour ce petit tirage, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu. En attendant, ça reste quand même un tirage général, donc si vous ne vous retrouvez pas dans cette lecture, ce n'est pas grave. Allez voir d'autres contenus qui vont peut-être plus convenir à ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou qui ont des réponses aux questions que vous vous posez actuellement. Voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également pour que la chaîne soit vue par d'autres personnes. Voilà, ça peut aider énormément quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui ne sait pas vers quoi aller, qui est complètement perdu, qui a peut-être même pas d'entourage, vous voyez. Donc voilà, on est là aussi pour ça, on est là aussi pour aider les personnes qui sont isolées et qui qui n'ont personne à qui parler, se confier, qui sont vraiment dans des énergies pas très cool et du coup ça leur permet d'avoir un petit boost, vous voyez. Donc n'hésitez pas à liker pour que YouTube puisse mettre ma chaîne en évidence, hein, d'accord. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein, c'est bien aussi. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Hein, et puis, je vous dis à bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et je vous dis, ça va aller. Bisous.